Alors, je voudrais saluer encore tous nos téléspectateurs, tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont fait la grâce de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je voudrais en cette nouvelle année, cette année civile, cette année que nous impose le calendrier romain, souhaiter à tous et à toutes une très bonne et heureuse année. Et que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos villes, vos nations, que le Dieu en qui vous avez mis votre confiance et qui a bien voulu nous faire la grâce de le connaître en se manifestant dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, que ce Dieu-là vous assiste durant cette année qui vient de commencer. C'est vrai que cette année, dans le mystère calendaire divin ne représente rien parce que c'est une année fictive, mais comme c'est elle que nous avons accepté comme nouvelle année, comme année 2021, alors je m'associe au monde entier pour vous présenter mes vœux les meilleurs et souhaiter que dans cette année 2021 là, le meilleur vous arrive. Alors, je dis toujours que le meilleur qui puisse arriver à un homme, c'est de comprendre la volonté de Dieu pour lui, de comprendre les tenants et les aboutissants de sa destinée ici-bas. Parce que c'est la chose la plus importante. Alors, quand vous avez compris les tenants et les aboutissants de votre destinée terrestre, de pourquoi est-ce que Dieu vous a mis dans cette dimension-là, et de ce que vous devez y accomplir avant le thème de votre vie, alors vous avez rencontré le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les voitures. Parce que ceux qui ont eu toutes ces choses-là, après les avoir eues en quantité suffisante, se rendent compte qu'ils n'ont pas encore commencé à vivre. Ils ont tous les biens du monde, ils ont tous les plaisirs de la terre, mais ils n'ont pas encore la vie. Parce que la vie, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède. Jésus-Christ a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Donc quand la Bible parle de la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut avoir. Donc le meilleur que je vous souhaite, c'est que vous rencontriez la personne divine de Jésus-Christ. C'est que vous rencontriez l'action de Dieu, celui qui porte les desseins divins dans ce corps d'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne dans cette vie et qu'il vous aide à trouver le vrai chemin, non pas une religion, non pas une église, non pas des églises, non pas des prophètes, non pas des bishops, mais qui vous aide à trouver le chemin de cette vie pour vous, pour votre maison, pour votre famille. Demeurez bénis en son précieux nom en cette année 2021. Amen. Alors donc après la présentation des vœux, je voudrais ce matin, ce dimanche, nous sommes le deuxième dimanche du mois de janvier 2021 et je voudrais avancer, progresser un peu dans l'étude sur les dîmes et les offrandes. Et ce matin, je voudrais parler, je vous ai dit qu'il y avait 6 sortes de dîmes, je récapitule. Il y a la dîme d'Abraham, qu'il appelait Melchizedek, il y a la dîme de Jacob, qu'il a promis verser à l'Éternel, et de bâtir sa maison si Dieu le gardait. Il y a la dîme des Lévites qui était versée aux Lévites pour le travail qu'ils faisaient dans la tente d'assignation. Il y a la dîme dont je vais parler aujourd'hui. Ensuite, j'ai parlé après de la dîme de la 3e année et puis de la dîme qui était versée au roi. Donc ce matin, je vais faire une très courte vidéo et expliquer un certain nombre de choses. J'ai dit que le but de mon ministère, c'est d'instruire les chrétiens afin de leur donner la capacité de prendre en charge leur propre vie et de marcher seul selon la grâce que Dieu leur accorde, de le connaître selon la révélation qu'ils ont de Jésus-Christ et selon la dimension de leur foi, sans se laisser conduire par aucun pasteur, aucun berger, aucun prophète, aucun bishop, aucun docteur, sans se laisser conduire par qui que ce soit, sinon
à sa propre demande, selon ses propres besoins à lui. Je veux que vous expérimentiez la liberté des enfants de Dieu, libres de servir Christ avec notre argent, notre temps, notre maison et nos moyens. Libres de servir Dieu avec notre temps, de la manière dont nous estimons la mieux convenable en fonction de l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Dans l'enseignement que je vous donne aujourd'hui, le but, ce n'est pas de vous rendre avare. Nous avons une responsabilité par rapport au financement de l'œuvre de notre Père. Mais nous devons le faire de façon ordonnée, conformément aux Écritures. Car Dieu aime celui qui donne avec un bon cœur. Dieu aime celui qui donne en se réjouissant. Tout ce qu'on fait sous la base de la contrainte nous replonge dans le légalisme, dans la loi qui, dans son principe fondamental, a été donné pour montrer aux hommes leurs limites, pour faire connaître aux hommes sa nature de pécheur. Or, la grâce de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ, est là pour nous affranchir des ordonnances qui nous condamnaient de la loi et nous donner la liberté de servir Dieu dans un nouvel esprit, non plus comme des esclaves, non plus comme des serviteurs, mais comme des fils et des princes dans sa maison. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Gardez cela dans votre esprit. Vous ne devez être esclave d'aucun système humain. Le principe de Christ, c'est de le servir dans la liberté de son âme, dans la liberté de son corps, dans la liberté de son être tout entier. Sachant que le Saint-Esprit qui habite notre esprit nous donne la direction à suivre. Et pour ce qui concerne les dîmes, il y a eu trop de scandales, trop de forfaitures. Aujourd'hui, je vais faire tomber une haute écaille de vos yeux. En vous parlant de la dîme, de la part consacrée aux serviteurs de Dieu, aux souverains sacrificateurs. Quand je vous ai parlé de la dîme des Lévites, je vous ai expliqué que c'était la part consacrée aux festivités. Aux festivités. Mais vous allez voir, concernant la dîme de la dîme, qu'elle est consacrée à toute autre chose. Ok. Ceci étant dit, je voudrais comprendre le but dans le livre de Nombres, au chapitre 18. Au commencement de ces choses-là. Vous savez, dans le livre de Nombres, il y a beaucoup de prescriptions en rapport avec la dîme et les offrandes. Nombre 18. Je lis à partir de ma Bible. Cette année, j'ai décidé de lire à partir de ma Bible. Et non plus à partir d'un smartphone. Voilà. Nombre 18, verset 26 à 32. Alors voilà ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites. Écoutez bien. Tu parleras aux Lévites, pas au peuple. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme le mout qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons. Donc la dîme de la dîme concerne non seulement la dîme que les Lévites ont reçue des enfants d'Israël, mais aussi sur tous les dons qu'ils reçoivent. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qui y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée.
Donc la dîme de la dîme, c'est telle qu'on appelle la portion consacrée. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la portion consacrée. Pourquoi on appelle ça de ce nom-là. Sur tous les dons qui vous seront faits, donc, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qui y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. La dîme de la dîme étant cette portion-là. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Ce sont les thèmes, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Hein. Mais c'est en rapport avec le fait que les Lévites n'avaient pas de terre en Israël. Chacun devait présenter à Dieu les ressources que lui produit la terre. Comme les Lévites n'avaient pas de terre qu'ils ne pouvaient pas cultiver, ils prenaient les offrandes des revenus de la terre des autres tribus, et puis de cette part-là, ils prenaient une part pour présenter à Dieu comme étant la part qui a été tirée de leur terre à eux. C'est ce que le verset avait dit. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Parce que vous voyez, ce sont les Lévites qui mangent maintenant cette part-là. Vous la mangez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc, dans tout ce qui est prélevé, il y a une part qui revient aux Lévites, c'est son salaire. Or, quand on a parlé de la dîme, de la première dîme des Lévites que le peuple d'Israël venait apporter, hein, c'est que la dîme qui est consacrée au fait de l'Éternel, on n'a pas dit que c'était le salaire des Lévites. Hein, mais là, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo de quelle dîme la Bible parle ici. Hein. Donc, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Donc, voilà ce que la Bible dit sur la dîme de la dîme. Ici, vous voyez vous-même que concernant la dîme de la dîme, il y a des éléments très importants. Première chose, premier élément, elle était versée non pas par le peuple. Parce que le verset, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites. J'ai expliqué que les Lévites, ce sont les auxiliaires du temple. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les ouvriers qui travaillent dans nos églises locales, en comparaison à ceux qui exercent le ministère de la parole. Dans le livre des Actes des Apôtres, on pourrait le comparer à ceux qui ont le service du diaconat, par exemple. C'était des auxiliaires. Ils n'avaient pas la capacité de rentrer dans la tente d'assignation pour y faire un service. C'était réservé aux sacrificateurs fils d'Aaron. Et ce sont les Lévites là qui étaient en contact direct avec les populations. Et c'est eux qui devaient recevoir une dîme. Et de cette dîme-là, ils prélevaient 10% pour verser ça à Aaron et à ses fils, qu'on appelait la famille des sacrificateurs. Donc, elle était versée par les Lévites au souverain sacrificateur Aaron et à sa famille. Donc, la dîme de la dîme n'était pas payée par le peuple, elle était payée par les ouvriers, par les auxiliaires du temple, de la tente d'assignation. C'est eux qui devraient verser une partie de tout ce qu'ils recevaient comme dîme et comme don à Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et à sa famille. Et c'est de cette dîme de la dîme-là que Aaron et ses enfants vivaient. Deuxième élément, elle était déposée dans des lieux bien précis. Lisons à cet effet Néhémie 10, versets 18 à 39. Néhémie 10. On va lire Néhémie 10. Néhémie 10. Versets 38 à 39. Voilà ce que dit le livre de Néhémie.
À partir du verset 35. Alors, si vous voulez bien comprendre le contexte, sachez que Néhémie, il est de la même génération que les Esdras, que les Zorobabel, et tous ces gens-là. Ils sont revenus de la captivité et c'est eux qui ont reçu la responsabilité devant Dieu de restaurer le temple, de réinstaller le culte, de réparer les murailles de Jérusalem. Donc, c'était un nouveau commencement. Voilà. Donc, je vais commencer au verset 35 pour que vous puissiez bien comprendre. Hein? Donc, au verset 32, si vous prenez par exemple les Bibles avec les titres, vous allez voir qu'ils ont mis là-bas comme titre « Résolution pour l'entretien du culte ». Donc, ce qu'on va lire, c'est un rapport avec l'entretien du culte. Donc, la scène se passe à Jérusalem, là où se trouvait le temple qui a été bâti par Salomon. Nous nous imposons aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 des cycles par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort les sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu selon nos maisons paternelles, à des époques fixes pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel. Les Juifs faisaient beaucoup de sacrifices et il fallait faire des grands feux sur l'autel. Donc il y avait un rituel, sinon du moins il y avait une organisation où les gens devaient apporter du bois pour pouvoir faire les sacrifices. Certains étaient chargés de puiser de l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. C'était une organisation de la maison de Dieu pour faire face à un certain nombre de besoins. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Quand je vais parler des prémices, je vais vous parler de la loi des premiers-nés et des prémices, qu'aujourd'hui on a perverti pour escroquer les gens. Comme il est écrit, les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mout et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront à la maison de notre Dieu. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les filles de Lévi apporteront dans les chambres les offrandes de blé, de mout, d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chants. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Donc la dîme de la dîme était la seule partie de la dîme qui devait être apportée dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et elle était déposée dans des magasins. Il y a un lieu dans le temple qui a été aménagé, qu'on a appelé la maison du trésor. Dans cette maison du trésor-là, il y a plusieurs chambres. C'est comme si on parlait d'une banque. Dans une banque, il y a plusieurs services, il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs coffres forts. Donc, ce que la Bible appelle la maison du trésor, ce n'est qu'un lieu d'emmagasinage de tout ce qui était prélevé comme dîme de la dîme, comme offrande et qui devait être déposé dans la maison de Dieu pour que les sacrificateurs qui font le service aient à manger. Pour que ceux qui sont des passages et qui seront servis dans le temple, les chantres, les portiers,
Et tous ceux-là qui seront des passants dans le temple, qu'ils aient de quoi à manger durant le temps de leur service. Donc, cette dîme de la dîme-là n'était pas versée à un individu. C'est vrai que c'était destiné à Aaron et à sa famille, mais il n'empochait pas ça, comme on le voit aujourd'hui dans nos églises, où certains bishops, certains pasteurs principaux, certains fondateurs empochent toutes les dîmes sous prétexte que cette dîme-là est réservée à Aaron. Non, cette dîme était versée, non pas dans les poches d'Aaron, mais dans les magasins de la maison du trésor. Et ça servait à Aaron, à ses fils et à tous ceux qui étaient en service dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y avait les portiers, il y avait les chantres, il y avait les lévites qui devaient apporter du bois, qui devaient apporter de l'eau. Certains quittaient leur tribu pour venir servir pendant un mois entier. Et pour comprendre ça, vous devez lire le livre de David, où il a organisé la sacrification en plusieurs classes, il a organisé les chants, il a organisé les lévites, et chaque mois, les gens quittaient leur tribu, et ils venaient à Jérusalem pour le service. Et durant tout le temps où ils étaient à la maison de Dieu pour faire le service, ce sont les dîmes de la dîme apportées par les lévites, qui étaient partout sur le territoire. C'est ce qui servait de nourriture à tous ceux qui étaient pendant un mois en service dans le temple. Donc, ce n'est pas correct qu'aujourd'hui, les pasteurs, les fondateurs empochent à eux seuls la dîme de la dîme en déformant les Écritures, en faisant croire que cette dîme était destinée aux souverains sacrificateurs et qui devaient donc empocher l'ensemble des dîmes apportées par les fidèles. Les fidèles n'apportaient pas des dîmes directement aux souverains sacrificateurs. Les fidèles apportaient les dîmes aux lévites qui sont, si on veut faire un parallèle, les ouvriers qui sont aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et ces ouvriers, une fois qu'ils ont reçu ces dîmes-là, prenaient un dixième qu'ils apportaient dans la maison de Dieu. Non pas dans la poche du fondateur, mais ils mettaient ça au service de tous ceux qui devaient servir Dieu durant un temps précis, qui devaient abandonner leur activité, leur maison, leur famille, et venir se rester dans la maison de Dieu pour servir Dieu. Soit comme chantre, soit comme balayeur, soit comme portier. Tous ceux qui étaient dans le service, quel que soit leur rang, ils devaient profiter de cette nourriture qui devait abonder dans la maison de Dieu afin de ne manquer de rien durant le temps de leur service. Troisième caractéristique. Alors, le maître de la dîme, c'est Aaron et ses fils. C'est à eux que c'était versé. C'est pour cela qu'on dit que c'est la part consacrée. C'est la seule partie de la dîme qui devait arriver juste dans la maison de Dieu. Et celui qui en avait la charge et la responsabilité, c'était Aaron et ses enfants. C'est pour ça que dans le livre de Néhémie, quand on a lu ici, il est dit au verset 38 que le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils prélèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de Dieu. C'est-à-dire que Aaron, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur désignait un de ses fils qui était avec les Lévites quand il recevait la dîme du peuple. Et chaque fois qu'il recevait une dîme du peuple, il prélevait un dixième qu'on devait transporter, non pas dans la maison d'Aaron, parce qu'il est le patron, mais dans le temple de Dieu. Écoutez bien. Quatrième élément. La dîme de la dîme était prélevée sur les dîmes reçues par les Lévites, sur les offrandes et sur les meilleurs produits reçus par les Lévites des mains des enfants d'Israël. Si vous prenez les autres sortes de dîmes, vous allez voir que Dieu n'insistait pas sur la qualité de la dîme. On comptait les animaux et le dixième, on le prenait. Qu'il soit bon, chétif ou pas, ce n'était pas important. Mais dans le cas de la dîme, la Bible insiste pour que ce soit le meilleur qui est prélevé. Je prends un exemple. Si les Lévites ont reçu par exemple 10 000 agneaux comme dîme versée, dans les 10 000 agneaux, il doit choisir les meilleurs animaux. Ceux qui n'ont aucun défaut. Et c'est ceux-là qu'on envoyait dans la maison de Dieu et qui constituaient la part consacrée. Mais dans les autres sortes de dîmes, vous verrez qu'on n'insistait pas sur la qualité de l'offrande.
C'est important de noter ça. Cinquièmement, c'est de cette dîme-là dont parle le prophète Malachie. Car elle avait un caractère sacré. En ce qu'elle devait financer la maison de Dieu, les activités de la maison de Dieu, et nourrir le personnel qui était en service dans la maison de Dieu. Contrairement aux autres dîmes qui étaient destinés à régler des problèmes purement sociaux des hommes, les lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers. Dernier élément, un mauvais paiement de cette dîme-là, la dîme de la dîme, entraînait une malédiction sur toute la nation. Donc c'est le non-paiement de la dîme qui entraîne la malédiction sur tout le peuple. Maintenant, venons-en au livre de Malachie, que les gens ont trafiqué pour pouvoir vous esclavagiser et de faire de vos salaires les moyens de s'enrichir. Alors qu'il n'en est rien. Malachie 3, versets 6 à 12. Voilà ce qui est écrit. Et c'est cette partie en ce moment que les gens lisent. Hein? Malachie 3, versets 6 à 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Quand on parle d'enfants de Jacob, c'est tout le monde, hein, le peuple. Et puis tous les serviteurs de Dieu, les lévites, les sacrificateurs, les anciens, le roi et tout ça. Les juges, les magistrats, tout ça. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu répond, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Voilà comment, c'est avec ça là que les gens ils vous ont, pour employer ce thème-là, ils vous ont marmaillé. Hein? Avec cette partie-là. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction concerne le peuple tout entier. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Or, je vous ai expliqué que la seule dîme qui allait à la maison du trésor, c'est la dîme de la dîme. Et ceux qui doivent payer la dîme de la dîme, ce sont les Lévites et non pas le peuple. Est-ce que vous comprenez? Ici, le verset nous permet de comprendre de quelle sorte de dîme Dieu parlait. Il parlait de la dîme, tel que c'est prescrit dans Nombre 18, et Nombre 18, verset 26 à 32 qu'on a lu, et dans Néhémie 10, verset 38 à 39. C'est la dîme de la dîme, elle seule, qui devait être transportée juste dans les magasins appelés la maison du trésor. Les Juifs ils ont consacré une partie du temple où on mettait les ustensiles qui étaient faits d'or, où on mettait les butins de guerre qui étaient consacrés à Dieu. C'est ça qu'ils appelaient la maison du trésor. Il y avait de l'or, il y avait des instruments précieux là-bas, mais il y avait aussi des magasins de stockage de la nourriture. C'était des réserves de nourriture pour les lévites, pour les chantres, pour les portiers, qui devaient faire le service dans la maison de Dieu. Et c'est Aaron et ses fils qui en avaient la charge, parce que c'est à eux que c'était versé. C'est eux qui étaient les maîtres de cette dîme-là. Mais ils n'étaient pas les seuls qui devaient en profiter. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes.
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand la Bible parle ici de toutes les dîmes, ce n'est pas les 6 sortes de dîmes là, hein. C'est toutes les dîmes prélevées par les Lévites sur tout le territoire d'Israël. Souvenez-vous que les Lévites étaient répartis dans tout le territoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Quand le temps de la moisson arrivait, ils prélevaient les dîmes, ils devaient prendre un dixième et envoyer toutes ces dîmes-là dans la maison du trésor. Et Dieu précise, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme de la dîme n'était pas faite pour enrichir Aaron. La dîme de la dîme n'était pas prélevée pour enrichir les fils d'Aaron. La dîme de la dîme n'était pas prélevée pour mettre ça dans le compte bancaire d'Aaron. C'était pour qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. C'était pour qu'il y ait des ressources pour tous ceux qui viennent servir dans sa maison. Si on devait faire un parallèle avec les églises aujourd'hui, la dîme de la dîme devait permettre d'acheter du riz, d'acheter de la nourriture, de stocker ça dans la maison de Dieu, pour que ceux qui vont laver le temple, ceux qui vont prendre soin du temple, ceux qui font le service le dimanche, on puisse prélever une part pour leur donner de la nourriture, pour payer les transports, pour les assister. Ce n'est pas l'argent pour la poche du fondateur. Ce n'est pas l'argent pour payer la voiture du fondateur. Ce n'est pas l'argent pour payer la maison du fondateur. C'est de l'argent pour qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Et si la maison de Dieu aujourd'hui là est le corps de Christ, l'église, alors cette dîme de la dîme devait servir à prendre soin des orphelins, des veuves, des démunis de l'église. Si on veut faire si on veut établir un parallélisme. Mais aujourd'hui, la dîme de la dîme, c'est devenu un moyen d'enrichissement des fondateurs. Ils s'en mettent plein les poches sur votre dos parce que vous aussi, vous ne voulez pas étudier les Écritures. Quand nous on parle, on pense que nous sommes des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Moi, je suis avec Christ, je défends la parole de Dieu. Ceux qui sont des rebelles, ce sont ceux qui trafiquent la parole de Dieu pour leur propre poche. Moi, ce que je fais là, je ne vous demande pas un rond. Je ne vous dis pas de ne pas payer les dîmes dans vos églises pour pouvoir m'apporter ça. Ça ne m'intéresse pas. Je sais celui qui m'a sauvé, qui m'a racheté, Jésus-Christ. C'est tout. Dans les rebelles, ce sont ceux qui profitent de votre naïveté en vous faisant cotiser de l'argent pour vous acheter des voitures, des maisons, pour aller faire des pèlerinages inutiles en Israël. Ce sont ceux-là qui sont des rebelles, ce sont des voyous, ce sont des brigands. Comme Jésus-Christ en a parlé lorsqu'il a chassé les brigands du temple. Mais nous qui vous disons la vérité là, c'est contre nous que vous vous dressez. Alors qu'on ne vous prend rien, on ne vous demande rien. Moi, j'utilise ma dîme pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mes frères, mes soeurs dans la foi, mes frères, mes soeurs biologiques. C'est ça le principe. Je suis moi-même une maison de Dieu. Dans ma dîme, là, ça permet de nourrir les gens, d'aider les gens. Voilà. Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maintenant, je vous pose une question. Depuis que vous payez ces dîmes-là, regardez vos églises. Qui vous appelle pays de délices? Qui vous appelle nation de délices? Regardez, vous payez les dîmes, les dîmes, les dîmes, les dîmes, les dîmes. Vous les payez sans tenir compte de ce que Dieu prescrit. Donc vous les payez dans la volonté de l'esprit d'un être humain, au lieu de payer ça dans la volonté de l'esprit de Dieu. Regardez vous-même. Regardez vos églises, regardez vos assemblées. Les églises évangéliques sont des lieux de misère et de pauvreté. Des lieux de misère et de pauvreté. Parce que vous faites des choses que Dieu n'a pas prescrites. Et vous voulez que Dieu soit comptable, hein, des actes que vous posez et qui n'ont rien à voir avec sa parole. Servez Dieu dans sa volonté.
Servez Dieu dans son esprit. Servez Dieu dans les Écritures. Pourquoi avez-vous peur des hommes mortels et vous ne craignez pas Dieu? Vous avez peur de contrarier votre pasteur, mais vous contrariez l'esprit de Christ et l'esprit des Écritures. Vous avez peur de désobéir à la parole de votre fondateur, mais vous désobéissez à la parole de Dieu sans avoir peur. Moi, je vous invite à une prise de conscience, pas à la rébellion. Je vous invite à une prise de conscience. Je n'ai jamais dit de ne pas soutenir les pasteurs, les ouvriers, les responsables qui travaillent au milieu de vous, qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous exhortent. Je n'ai jamais dit ça. Je dis de ne pas tomber dans leur fantaisie, de ne pas tomber dans leur cupidité, de ne pas tomber dans leur convoitise, mais de garder tout votre équilibre dans la parole de Dieu, de faire ce que prescrit les Écritures et de vous arrêter là. Si vous voulez que Dieu soit content de vos actes, qui vous relève quand vous tombez, qui vous assise dans vos affaires, alors prenez soin de faire ce que Dieu prescrit, plutôt que de chercher à plaire à ce que dit votre prophète, parce qu'il a un don des miracles. Les dons, ça sert à toute autre chose. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est mieux que ces dons, que ces miracles, que toute cette fantaisie qu'on voit dans nos églises. Voilà la petite vidéo que je voulais faire sur la dîme de la dîme. En résumé, sachez que le livre de Malachie, Malachie 3 qu'on a lu là, ça ne concerne pas les chrétiens. Et je vais donner ma conclusion en lisant commençant au verset 2. Vous voyez, ils ont pris Malachie, ils ont pris le chapitre 3 et vous ne comprenez pas l'esprit du livre de Malachie. Mais si vous voulez comprendre, commencez au chapitre 2. Vous savez que le livre de Malachie est adressé principalement aux Lévites et aux sacrificateurs. Malachie 2, ça c'est la conclusion. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous me sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Donc quand vous parlez de ce passage-là, Malachie 2, c'est le premier verset, vous comparez ça à Malachie 3, où on parle des malédictions, vous allez vous rendre compte que Dieu parlait aux Lévites et aux sacrificateurs. Verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est de sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il était l'envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Puissiez-vous comprendre cette vérité-là. Vous affranchissez de la crainte de l'homme pour ne craindre que Dieu seul, qui est l'auteur de la vie, qui est l'auteur de votre salut. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous. Votre bien-aimé frère Barnabas Honoré vous salue. Au nom de Croix Triomphante TV. Amen.